Question 3. À partir de la date 100 secondes, la vitesse atteint une valeur limite égale à 50 mètres par seconde. Calculez la valeur de la force de frottement. Observez ici la courbe. À partir de la date t égale 100 secondes, paraît comme une droite horizontale. C'est donc la vitesse est à peu près constante. Cette vitesse à peu près constante est appelée vitesse limite. Mais comment la voiture atteint-elle une vitesse limite au cours de son mouvement accéléré déjà? Comment? Voici deux schémas. Par exemple, supposez que c'est une voiture. La force F motrice reste constante au cours du temps. Mais c'est la force de frottement qui dépend de la vitesse. Force de frottement, frottement avec l'air, frottement avec le support horizontal. Cette force de frottement dépend de la vitesse. Donc, au cours du temps, cette force de frottement va s'accroître. Il arrive un instant où cette force de frottement devient en valeur numérique égale à la valeur de la force motrice. Et à la suite, la somme de ces forces atteint une valeur nulle. C'est pourquoi l'accélération deviendra égale à 0. À quel instant cette accélération va atteindre à peu près cette valeur nulle? À partir de l'instant 100 secondes. C'est pourquoi la vitesse arrive à une valeur à peu près constante. Savez-vous ça? Donc, il demande quoi? Il demande de déterminer la force de frottement dans cet intervalle ou bien dans cette phase de mouvement, phase où le mouvement sera uniforme. On écrit tout simplement A égale à 0, accélération nulle à la vitesse limite constante, donc l'accélération a une valeur nulle. Mettons ici B, c'est l'accélération égale à 0, donc F égale Fm, égale 3500 newtons, c'est-à-dire la force de frottement devient égale à la valeur de la force motrice. La dernière question dans la partie B, c'est la question 4. À indiquer l'intervalle de temps au cours duquel la force de frottement augmente. Vous savez que la force de frottement est égale à la force moteur dans le cas où l'accélération est nulle. Donc, F est une constante, force de frottement est une constante lorsque l'accélération est nulle. Sur le graphe, l'accélération est nulle entre 0 et 5 secondes, car dans ce cas, la courbe Vt est une droite. Et dans le cas où la courbe Vt est une droite, l'accélération est nulle, la pente est nulle. Donc, la pente de la tangente est nulle entre 0 et 5 secondes. De même, cette pente est nulle lorsque t est plus grande que 100 secondes. C'est pourquoi la force de frottement varie, augmente entre 5 secondes et 100 secondes.